et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le vinaigre. Alors oui, quel ingrédient on va célébrer aujourd'hui? On va célébrer le vinaigre. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sortes de vinaigre. Il y a le vinaigre blanc qu'on utilise pour la cuisine et pour laver les fenêtres. Il y a aussi le vinaigre de cidre, le vinaigre de vin, le vinaigre de riz. Il y a beaucoup de sortes de vinaigre et j'ai décidé aujourd'hui de célébrer le vinaigre parce que souvent les gens vont l'utiliser comme condiment, les gens vont l'utiliser pour faire des vinaigrettes, pour des sauces, mais on peut l'utiliser vraiment pour cuisiner et que ça va être vraiment la vedette de la recette. Donc aujourd'hui, on va utiliser le vinaigre blanc et le vinaigre de cidre et ça va être vraiment la vedette de la recette. Ça va être deux plats mijotés. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il faut que ça mijote. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, là je vais commencer avec un plat que moi j'adore, ça me ramène à mon enfance. C'est un plat des Philippines, ça s'appelle le adobo. Souvent quand les gens pensent adobo, ils pensent cuisine mexicaine, mais non, parce que ça c'est une sorte de piment. Mais le plat adobo qui vient des Philippines, c'est un plat de viande. Des fois c'est du porc, des fois c'est du poulet. Aujourd'hui on va utiliser le poulet. Puis c'est un plat de viande qui est mijoté dans vinaigre. Le vinaigre blanc avec d'autres choses évidemment, mais il y a vraiment beaucoup de vinaigre blanc et vous allez voir la quantité que je vais utiliser. Puis c'est même pas surette le plat, vous allez voir. Ok, donc ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais mettre mon rond en marche avec un peu d'huile parce que on va commencer à dorer les pilons de poulet. J'utilise des pilons aujourd'hui, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle coupe de viande, de poulet que vous voulez. Sinon, du porc, c'est très bon. Ça, c'est vraiment les deux versions classiques, porc ou poulet. Okay? Donc, entre-temps, je vais couper l'oignon. Donc, ça, c'est une recette. Si vous connaissez des Philippins, si vous avez des Philippins dans votre entourage, c'est sûr que vous avez mangé le adobo parce que c'est comme presque le plat national des Philippines. Il y a le adobo, il y a le pancit qui est les nouilles et le lumpia qui est les rouleaux, mais les gens connaissent le adobo. Puis quand les gens goûtent à ça, puis après ça, on leur dit que c'est fait avec du vinaigre blanc, ils sont comme « Oh, wow! » Donc, parce que c'est pas acide, Vous mangez pas ça, puis vous faites « Non! » Donc, mais c'est quand même mijoté dans du vinaigre blanc. Donc, pendant que je vais couper l'oignon, là, j'attends toujours l'huile parce qu'on va commencer par brunir, dorer le poulet juste à l'extérieur. Puis on va le retirer, puis on va mettre les autres ingrédients. Okay. Donc, c'est sûr que vous allez apprendre quelque chose d'intéressant sur le vinaigre. Aujourd'hui, c'est pas juste pour laver les vitres, hein? Quoique ça marche très, très bon. Hein? Okay. Donc là... Donc, oignon, ail. C'est un plat vraiment qui a vraiment peu d'ingrédients. Oignon, ail, très typique des Philippines, feuilles de laurier, plusieurs, et du poivre en grains, hein, entier. OK. Pas encore, je vais mettre un petit morceau d'oignon. L'oignon va me dire quand c'est prêt. OK. Oups. OK. Presque. Mais il ne veut pas. OK, voilà. Donc ça aussi, je vais hacher assez grossièrement 3 gousses d'ail. OK, comme ça. OK, donc là, je vais mettre... OK, je vais prendre je vais mettre mon poulet. Comme ça. Oups, je vais juste... je veux pas que ça splash sur moi. Ah, OK, c'est bon.
Donc, ici, dans mon petit plat ici, mon petit verre, ça c'est le vinaigre blanc. C'est le vinaigre blanc qu'on va utiliser tantôt. Si vous n'avez pas de vinaigre blanc, mais c'est très facile à avoir, vous pouvez vraiment substituer avec n'importe quel vinaigre, sauf que le vinaigre blanc, c'est vraiment comme le plus acide, puis c'est ça qu'on veut. Les autres vinaigres, comme le vinaigre de riz, c'est comme un petit peu sucré aussi, hein? Mais l'autre substitut, c'est vraiment le vinaigre de cidre, que j'aime bien, qu'on va utiliser aussi. Puis une question qui arrive souvent quand les gens me demandent pour les vinaigres, « Oh, j'utilise le vinaigre pour mes vinaigrettes, est-ce que c'est bon parce que est-ce que ça a des probiotiques? Parce que c'est comme fait suite à un processus de fermentation. Mais malheureusement, non, il n'y a pas de probiotiques dans le vinaigre. Donc, pour ça, c'est ça, c'est pas bon. Ça ne fait rien pour le système digestif. Et l'autre question que j'ai souvent, par rapport au vinaigre de cidre surtout, parce que c'est vraiment tendance sur Internet maintenant de faire des genres de détox de vinaigre de cidre où les gens vont prendre des verres ou des petits shots de vinaigre de cidre à tous les jours pour détoxifier le corps. Et ça aussi, c'est un mythe, il ne faut pas le faire parce que vraiment, ça fait beaucoup d'acide. Pour les gens qui font l'acidité, c'est encore pire. Et aussi, c'est pas bon pour les mailles de prendre vraiment direct comme une boisson du vinaigre. Hein? Mais c'est drôle les choses qu'on voit sur Internet maintenant. Hein? Donc là, je vais juste garder un œil. Je veux attendre que ça soit bien doré. Au retour de la pause, on revient avec notre célébration de vinaigre. OK, là, j'ai laissé le poulet doré des deux côtés. C'est pas cuit, hein? C'est pas cuit complètement, c'est juste doré. Hein? Donc, je vais juste les enlever comme ça. Il y a même des parties qui ne sont même pas dorées, mais c'est correct. Ça va cuire longuement dans le vinaigre. Hein? OK, donc... Puis une chose qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de célébrer le vinaigre. Et... peut-être que je vais le mettre ici. Et... j'ai jamais mangé les œufs dans le vinaigre. Apparemment, les gens disent que c'est vraiment bon. Et c'est drôle parce que je trouve juste l'idée un peu bizarre, les œufs dans le vinaigre. Mais bon, faut l'essayer, j'imagine. OK, donc là, le rond est toujours en marche. C'est toujours chaud, l'huile. Et c'est là où est-ce que je vais mettre les autres choses. Donc, je vais mettre l'oignon. Ma cuillère, je prends ça alors. OK, ça. Puis c'est pas, il y a des choses, des petits morceaux de poulet, de peau de poulet qui sont collés. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on veut de toute façon. Puis plus tard, quand on va mettre le vinaigre, ça va comme déglacer un petit peu. Hein? Donc, ça, pour développer un peu de saveur. Après ça, on va mettre l'ail. Oups, l'ail. Et donc, ça, c'est vraiment les saveurs typiques des Philippines, typiques de adobo. On va mettre 1, 2, 3 feuilles de laurier. Une feuille aussi, bonne feuille. 3 feuilles de laurier là-dedans. Okay. Je veux juste que les oignons soient tendres, c'est pour ça que j'attends un petit peu. Et on va mettre du poivre en grains. Entier, puis beaucoup aussi. Vraiment beaucoup, comme ça. Et du poivre noir, comme ça. Une mini pincée de sel parce qu'on va rajouter la sauce soya. Donc mini. Mélangez le tout. OK, donc là, ce que je vais faire, parce qu'il y a des morceaux de peau de poulet qui sont collés, les oignons sont assez tendres. Là, on va mettre le vinaigre et la sauce soya. Donc, c'est à part égale. Donc, je vais prendre, pour la quantité de poulet que j'ai une mesure de 1/4 de tasse, OK? Un quart de tasse, c'est quand même beaucoup, hein? Mais vous allez voir, c'est bon.
Donc, un quart de tasse de vinaigre blanc, puis ensuite un quart de tasse de sauce soya. Okay? OK, voilà. Et un quart de tasse de sauce soya. Donc là, on a comme l'acidité, on a le salé, puis il faut vraiment équilibrer le tout, hein. Donc, il manque quelque chose. Donc, on a le salé ici. OK. Mélanger encore. Ah, c'est bon. Ça, c'est bon. Je commence à gratter. Bon. OK. Donc, encore, pour équilibrer le tout, je vais mettre un peu de sucre. Un tout petit peu. Il ne faut pas que ça goûte sucré. Il ne faut pas être capable de goûter le sucre. C'est vraiment comme quand on fait des gâteaux, puis on met une petite pincée de sel. Donc, c'est vraiment un peu de sucre partout, comme ça. C'est peut-être une demi-cuillère à thé que j'ai mis. OK. Juste gratter tout ce qui reste avant de remettre le poulet. Ouais. Parce que ça aussi, ça donne du goût. Hein. Toujours quand il y a des petits morceaux de viande, de peau de poulet, un peu de gras de viande, je sais que c'est pas bon, hein, de toujours manger ça, mais pour le goût, c'est très bon. OK, donc ça, c'est assez gratté, c'est bon. Donc là, on va juste tout simplement remettre le poulet. Okay. On va remettre le poulet. OK. Puis ça, comme j'ai dit au début, ça c'est un plat mijoté. Donc ça va mijoter pendant à peu près 45 minutes. Comme ça. Okay. 45 minutes. Je vais le couvrir. Puis ça va monter à ébullition. Puis je vais le laisser mijoter un petit peu. Donc ça, c'est un plat mijoté. Ça va mijoter pendant à peu près 45 minutes. Je vais juste nettoyer mon espace de travail. Puis on va commencer sur l'autre recette qui est notre plat mijoté avec une autre sorte de vinaigre. On va utiliser le vinaigre de cidre de pomme. Okay? Donc, vu qu'on va utiliser le vinaigre de cidre de pomme, on va utiliser une pomme pour vraiment rehausser le goût. Donc, je vais commencer à éplucher la pomme parce que quand la pomme est cuite longtemps, la pelure, la texture n'est pas très bonne. Okay. Je pense honnêtement que vous allez être agréablement surpris de comment on peut cuisiner avec le vinaigre, puis le vinaigre en tant que vedette du repas. Qui aurait cru? OK. Je regarde que ça ne bout pas encore. Okay. Voilà. OK, j'ai ma pomme ici. Donc, c'est ça. Je vais juste garder une là-dessus. Je veux que ça monte jusqu'à l'ébullition. Puis après ça, je vais le baisser. Je vais laisser mijoter pendant à peu près 45 minutes. 40-45 minutes. Puis, revenez tout de suite parce qu'on a une autre recette à faire avec le vinaigre de cidre de pomme. Revenez tout de suite. Pour notre deuxième recette, on va utiliser du porc. C'est des chops de porc. Puis, on va faire mijoter les chops de porc. Oui, je sais que les chops de porc, normalement, c'est comme saisi, c'est comme un côté, l'autre côté, puis c'est prêt. Puis ça prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est vraiment mince. Mais dans cette recette, encore, vous allez être vraiment surpris parce que non seulement on va faire mijoter les chops de porc, mais on va les cuire dans du vinaigre, notre vedette aujourd'hui. Donc, je vais mettre mon rond en marge. On va faire la même chose qu'on a fait avec le poulet tantôt. On va juste les saisir de deux côtés, les retirer, commencer la sauce. Okay? Donc, pendant que ça c'est en train de chauffer, je vais couper ça. Donc, ça c'est la pomme. Hein? Ça c'est la pomme. Parce que j'ai toujours peur de trop chauffer l'huile. Hein? Donc, je vais juste mettre ça. Ça va me dire, Florence, je suis prête. Okay.
Voilà. Ok, donc ça c'est la pomme. La pomme, elle est prête. L'huile aussi, elle est prête. Donc je vais mettre ça. De côté. Ok, donc on va juste vraiment le saisir et le faire dorer. Ok. Faire un peu de place ici pour l'autre. Voilà, ok. Donc, je vais juste laisser ça cuire 1 minute, 2 minutes sur chaque côté, même pas, pendant juste le temps que ça me prend pour faire. Ok, l'oignon est prêt aussi. L'ail, j'ai seulement 2 gousses d'ail. Ok. Et quoi d'autre j'ai besoin? Oui, c'est tout, parce que je vais juste mettre le vinaigre après. Donc, je vais prendre une autre assiette. Puis, c'est un petit peu... Moi, je l'entends, mais c'est pas si chaud que ça. Je vais voir le côté. OK. Une seconde. 10 secondes de plus. Parce que je veux que ça soit un petit peu cuit des deux côtés. OK. Là, je l'entends un petit peu. Attends, je vais juste le retourner. Oups. Il ne veut pas être retourné. OK. Comme ça. Attends 2 secondes. Donc, ce qu'on va utiliser pour faire la sauce, je vais juste les brûler un petit peu plus parce que sinon, c'est pas les saveurs que je veux, juste que ça soit caramélisé. Donc, pour assaisonner, bon, pour faire la sauce, ce qu'on va faire, on a la pomme parce qu'on utilise le vinaigre de cidre de pomme. On a les oignons, l'ail aussi, un peu de bouillon. Aujourd'hui, j'ai utilisé un bouillon de légumes, mais vous pouvez même utiliser un bouillon de poulet avec ça. Un peu de moutarde de Dijon et encore pour équilibrer le tout, parce que pour l'autre assiette, on a mis un peu de sucre. On va mettre un petit peu de miel. OK? Donc, je vais prendre les chops de porc. Je vais quand même les prendre parce que je vais commencer à cuire les oignons et la pomme. Je vais mettre ça ici. De toute façon, tout va mijoter dans le vinaigre. Donc, on va mettre ça tout de suite. Comme ça. OK. Un peu de sel. Oui, mon sel. Oui, je ne vais pas mettre le sucre cette fois-ci. Un peu de sel. Tout petit peu de sel. OK. Un peu de poivre. C'est le poivre moulu, pas le poivre en grain comme on a utilisé dans l'autre recette. OK. Comme ça. Puis tout comme l'autre recette qu'on a fait, je vais utiliser même la même tasse à mesurer, ça va être moitié-moitié. Donc, ça va être un quart de tasse de vinaigre de cidre et un quart de tasse de bouillon. Okay? Puis, n'ayez pas peur. Et vous n'allez pas être... ça va pas être comme boire du vinaigre comme ça. C'est vraiment assaisonné avec d'autres choses, il y a d'autres saveurs. Il y a même la pomme qui va le sucrer un petit peu plus. Okay, donc là, je vais mettre la pomme comme ça. Oups. Encore. OK, et là, je vais mettre... Oups, briser la morceau de pomme, comme ça. OK, là, je vais mettre, le vinaigre. Le vinaigre, un quart de tasse. De vinaigre, de cidre de pomme. Un quart de tasse de bouillon. Ouais. Comme ça. OK. Oups. C'est bon. Et un moutarde de Dijon. Comme ça, je prends. OK, je prends ça. Voilà, c'est comme une bonne cuillerée à soupe. Et une autre bonne cuillerée à soupe de miel. OK.
Puis ça, c'est un plat mijoté, comme j'ai mentionné. Puis ça va mijoter vraiment pas longtemps, 20 minutes. Pas comme le poulet, ça va mijoter pendant 3/4 d'heure. Ça, c'est vraiment 20 minutes, qui est déjà long hein, pour des chops de porc. OK, donc je vais juste mélanger le tout. Je vais rajouter les chops de porc. Puis après ça, je vais le couvrir. Je vais le mijoter pendant 20 minutes. Puis au retour de la pause, il reste seulement à déguster tout ce qu'on a fait avec 2 sortes de vinaigre. Donc on est tout de suite. Alors, c'est le moment que j'adore, c'est le moment de la dégustation. Donc, je pense que je vais commencer avec la recette qui est nouvelle pour moi. La recette qu'on a fait avec les chops de porc mijotés pendant 20 minutes. Dans du vinaigre de cidre de pommes, avec des pommes, avec des oignons, avec de l'ail. Donc, c'est très tendre, c'est très tendre. Puis j'ai juste mis un peu de riz à côté, là, parce que pour absorber la sauce qui contient notre vedette, qui est le vinaigre. Donc, Comme ça. C'est bon, c'est bon. Puis c'est pas assez, là. C'est pas comme boire du vinaigre comme ça, là. Puis avec la pomme, ça rappelle qu'on a utilisé le vinaigre de cidre de pomme. Waouh, ça c'est bon, ça c'est vraiment à refaire. Puis c'est équilibré parce qu'on a un peu de moutarde Dijon, on a un peu de miel. Donc, puis c'est sûr que porc et pommes, ça va vraiment bien ensemble. Recette gagnante. Donc, la deuxième recette, c'est une recette que j'adore, le adobo avec le poulet. Mijoté dans du vinaigre blanc, donc vraiment le vinaigre, le roi des vinaigres. Hein. Puis avec la sauce soya, un peu de sucre pour équilibrer le tout. Encore avec un peu de riz. Vraiment, ce à quoi je m'attendais. C'est une recette que j'adore, c'est une recette que je connais, c'est une recette que j'ai fait plusieurs fois. Mais encore, les saveurs sont équilibrées. C'est pas comme boire une tasse de vinaigre. Donc, il faut vraiment l'essayer à la maison. J'espère que vous avez aimé ma célébration de vinaigre, les 2 sortes qu'on a utilisées aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez été agréablement surprise. Et j'espère surtout que vous allez essayer ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesidney.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!